6h32 sur Sud Radio, le petit matin qui se poursuit en direct en ce lundi de la Pentecôte, lundi 9 juin. Bon réveil à ceux qui prennent le chemin du travail, peut-être. Et oui, malgré ce jour férié, ceux qui se reposent, vous avez bien raison en tout cas d'avoir mis Sud Radio pour vous informer. Dans une petite demi-heure désormais, on va retrouver Jean-Jacques Bourdin. On va reparler notamment à 7h10 de cette information assez étonnante du côté du Finistère. Une ville qui va détruire des maisons pour prévenir de la montée des eaux. Tout à l'heure, Stéphane Ledouaré sera avec nous. Il est maire de Pont-l'Abbé, président de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Mais nous, dans un instant, J-3 avant les assises nationales de l'accès aux soins et ces nombreuses questions qui se posent autour des déserts médicaux. Notamment, on en parle trop souvent, mais on parlera notamment de cette fameuse idée de contrainte des jeunes médecins à s'y installer dans ces déserts médicaux. Mais avant ça, tout de suite, l'histoire de ce jeune agriculteur. Il souhaite reprendre la ferme familiale car son papa, lui-même agriculteur, est malade. Son papa est d'accord, les banques sont d'accord, la chambre d'agriculture de Vendée est prête à l'aider, mais la région dit non. Et aujourd'hui, Jérémy Robin est notre invité. Oui, bonjour. Bonjour Jérémy Robin, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Racontez-nous cette histoire incroyable, là encore. Vous souhaitiez donc reprendre la ferme familiale, mais finalement la région vous a dit non. Racontez-nous. En fait, la région, elle n'est pas vraiment contre la reprise de l'exploitation. C'est qu'en fin de compte, moi, j'ai fait une démarche pour pouvoir obtenir des aides pour récupérer la ferme familiale. Et en fin de compte, il manque 2 jours de formation. Et ces 2 jours de formation m'avaient été dit donc de ne pas être réalisés par la chambre parce que mon père était en arrêt de travail à ce moment-là et cette formation devait se faire à 2. Donc on m'a dit non, tu n'as pas besoin de la faire, sauf qu'à ce jour, en fait, ces 2 jours de formation, c'est 14 heures bloc pour débloquer l'argent en fait pour l'installation. Donc ça concerne 20 000 euros donc pour la DJA qui est délivrée pour le démarrage, donc la dotation jeune agriculteur. Et après il y avait donc 80 000 euros que je demandais en plus pour développer l'élevage. Donc là, vous nous expliquez, Jérémy Robin, ce matin, que pour 2 jours seulement de formation, vous ne pouvez pas reprendre la ferme familiale alors que finalement, vous auriez pu avoir l'argent et que tout était prêt finalement. Même vous étiez prêt. C'est ça, tout à fait. Et en fin de compte, du coup, mon père avait un problème à l'épaule. Et donc, du coup, au moment où cette formation devait se faire, il faut la faire à 2. Et voilà, il n'y a pas le choix. Et moi, je dis, je vais pas venir tout seul. Il n'y a aucun intérêt à ce que je la fasse tout seul. Moi, je dis, non, mais exceptionnellement, la région s'est vue. Il n'y a pas de souci, tu la fais pas. Et puis voilà. Sauf qu'en fait, une fois le dossier déposé, on m'a dit, non, il vous manque 2 jours de formation. Donc, c'est foutu. C'est foutu. Donc là, finalement, Jérémy Robin, quelle est la situation pour vous actuellement ? La situation, c'est que tous les projets sont remis en cause parce que donc du coup il y avait un projet de bâtiment pour maintenir l'élevage parce qu'aujourd'hui on sait que l'élevage est en disparition et que on fait tout pour maintenir de notre côté et qu'on dit on va aider à maintenir l'élevage sur la région, sur le secteur et que en fin de compte on fait des démarches pour et puis une fois qu'on est prêt et que tout est lancé. La région vous dit non en fait on va pas vous aider parce que il vous manque 2 jours de formation et quand on regarde bien on se dit c'est aberrant de venir faire une formation tout seul alors qu'elle doit se faire à 2. Moi il y a un autre gars qui était dans la même situation que moi, son oncle était en chimiothérapie, ils lui ont dit tu te débrouilles, tu viens avec qui tu veux mais tu viens avec quelqu'un. Donc il est venu avec son père alors que son père partait en retraite. Donc voilà. Donc ça n'a ni queue ni tête, c'est vrai qu'on se dit en fin de compte ces gens ils sont là plutôt pour apporter l'humain et faire un peu du cas par cas et de se dire oui effectivement mais ils ont peur que l'Europe leur tombe dessus sous prétexte que mais non en fin de compte c'est qu'ils ont plus d'argent et plutôt que de le dire honnêtement ils préfèrent se cacher derrière des excuses qui sont pas forcément valables. Mais du coup qui s'occupe de la ferme, j'imagine que vous pouvez quand même tout de même continuer à travailler, mais la situation est un petit peu délicate, tendue presque même, j'allais dire. En fait aujourd'hui les banques automatiquement quand il y a 100 000 euros parce qu'il y a juste 100 000 euros qui sont remis en jeu, donc ça va demander à revoir des projets, donc le bâtiment d'élevage va certainement pas se faire. C'est dommage parce qu'il y avait une embauche à la clé, donc c'est vrai que c'est scandaleux pour 2 jours de formation. On se dit c'est bloqué. Et là, on est d'accord que là, Jérémy, vous ne pouvez plus faire ces 2 jours de formation. Voilà, exactement. Ces 2 jours sont bloqués. Maintenant, il part du principe qu'il fallait que ça soit fait au moment du dépôt du dossier. Et ils reviennent pas en arrière. Et c'est vrai que c'est aberrant parce que du coup mon père aujourd'hui a repris du service, il va très bien. Donc il dit s'il faut on va aller faire ensemble. Maintenant je peux me déplacer, il y a pas de souci. Donc on peut aller les faire, mais non, c'est trop tard.
Est-ce que vous allez baisser les bras ou il y a encore des recours de possibles, Jérémy? Non, non, ouais, je vais pas baisser les bras, je vais pas me laisser faire parce que c'est vrai que moi j'ai fait la démarche de faire cette formation pour justement obtenir les aides. Hmm. Alors déjà à la base je devais avoir 35 000 euros de dotation jeune agriculteur. Il faut savoir qu'elle se trouve sur deux tranches. Ces dotations, c'est vous avez 35 000 si vous êtes dans l'élevage et 20 000 pour tous les autres secteurs d'activité, que ce soit de la culture ou d'autres d'autres domaines agricoles. C'est 20 000 euros. Et moi à la base on m'avait dit tu auras 35 000, mais non en fin de compte je me suis retrouvé avec 20 000 euros parce que il y avait un peu plus de culture que d'élevage. Donc voilà, déjà j'ai perdu 15 000 euros rien comme ça. Donc ben non, je vais pas me laisser faire. Et puis moi de toute façon de mon côté j'ai saisi la protection juridique parce que voilà il y a quand même de l'argent en jeu. Il y a aussi tous les avantages qui arrivent derrière en supplément. C'est il y a des baisses de taxes foncières durant les premières années de l'installation. Il y avait aussi les réductions des assurances qui venaient oui en supplément quand on est reconnu jeune agriculteur. Mais en fin de compte aujourd'hui c'est non seulement je n'ai pas cette aide qui m'est attribuée, mais en plus je n'ai pas le statut de jeune agriculteur qui est enfin accepté quoi en fait. Donc ça m'impute sur plein de choses derrière. On parle beaucoup des conditions de travail de nos agriculteurs. C'est aussi un problème, ça. C'est toujours ces questions administratives. Vous êtes confronté à ces problématiques actuellement, Jérémy Robin. Quel est le moral en fait finalement aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites on se fout un peu de nous, on nous dit qu'il faut nous aider et finalement quand eh bien on veut reprendre une ferme familiale, continuer ce métier qui nous tient à cœur, on ne peut pas. Comment on le vit ça, Jérémy, moralement? Bah, il faut prendre le dessus, mais c'est vrai qu'on a du mal en fait à accepter et à entendre déjà qu'on a un métier qui n'est pas facile. Mais ça après c'est un choix. Moi je me plains pas sur la difficulté du métier parce qu'en fin de compte on le veut. Donc voilà. Mais c'est vrai que en plus on ne maîtrise pas nos prix de vente. On est pas on est tributaire du climat. Et en fin de compte on a déjà toutes ces contraintes qui professionnellement enfin voilà on peut pas les anticiper. On n'arrive pas à savoir comment ça va se passer. Et en plus de ça l'administratif vient nous remettre en plus des contraintes. Et c'est ça en fait qui est injuste. Voilà, moi c'est vrai qu'on demande une aide pour travailler pour le pays, pour maintenir une activité qui est quand même cruciale aujourd'hui. Enfin, dans la vie, vous avez besoin de deux choses, c'est de vous nourrir et puis de vous soigner. Voilà, ça on a complètement oublié. Et c'est vrai que c'est aberrant de se dire voilà, moi je demande une aide pour travailler. Je suis pas en train de demander une aide pour rester chez moi à rien faire, à regarder la télé comme on en distribue à tout va en France. C'est vrai que moi je me dis je suis là pour entretenir un pays, je suis un territoire. Si demain voilà l'activité ça s'arrête, il y aura forcément des rapaces autour pour pouvoir reprendre la ferme, ça j'en ai aucun doute, mais c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est vrai qu'on se dit en fin de compte il y a un jeune qui est là pour reprendre la suite. Moi j'ai 30 ans devant moi encore, donc pour travailler sur le secteur, j'espère avoir une succession derrière aussi. Et on vient en fait tout balayer, on supprime ça pour 2 jours de formation qui en plus de vous à moi n'ont absolument aucun intérêt. J'allais vous poser la question, justement. Bien sûr que non. C'est bien sûr que non. Ouais, c'est vrai que voilà. Donc moi, j'ai fait 9 jours de formation. Le matin, je faisais le boulot à la ferme et je partais après faire cette formation. Et puis, vous apprenez rien. Hein, je veux dire franchement, vous apprenez rien. Surtout quand on est agriculteur, fils d'agriculteur, j'imagine qu'on apprend sur le tas avec son père, quoi. Ben c'est ça en fait là-bas en fait vous faites la formation pour vous avez donc tout un protocole à remplir. Ouais voilà c'est ça, vous avez tout un protocole à remplir après derrière, vous passez un temps fou en perso pour justement pouvoir prétendre à ces aides. Donc moi j'ai perdu non seulement de l'argent mais en plus un temps parce que le temps ça l'argent vous pouvez en refaire mais du temps ça quand c'est bouffé voilà vous le refaites pas. Donc moi j'ai perdu 9 jours de ma vie et puis plus le temps perso à côté parce que en fin de compte, il y a tout à rentrer derrière pour pouvoir prétendre à ces aides. Il vous manque toujours des éléments, donc vous refaites. Et puis quand vous déposez, non, il vous manque encore tel document. Et bien c'est juste pour ne pas donner en fait. Ok. Bon, écoutez, mon cher Jérémy Robin, merci infiniment d'avoir été notre invité. Vous nous tenez au courant. Ça marche. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et un bon courage, surtout. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup, Jérémy Robin, du côté de Curzon en Vendée. 6h41. Restez bien avec nous dans un instant. Hashtag on en parle. Cette initiative assez surprenante du côté de Grenoble pour lutter contre le trafic de drogue. Et puis aussi, on parlera, notamment des assises nationales de l'accès aux soins, de la santé, des déserts médicaux. Jean-Philippe Delbonnel, président du groupe Delbo Presse, sera notre invité dans un instant.